Bonsoir Alexandre Pérez. Merci donc d'être avec nous ce soir. Je le disais, élève de 1989 à 1993. Vous avez déposé plainte contre l'un des trois individus qui ont été interpellés. Alexandra Gonzalez vient de nous le raconter. D'abord, quel est le motif de cette plainte que vous avez déposée? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé comme collégien, je le rappelle, de la classe de la 6e à la 3e à Notre-Dame de Bétharram? Bonsoir. J'ai déposé plainte en juin 2024 pour des faits de violence physique et psychologique et, euh, et, des, et du voyeurisme en fait dans les douches et dans les dortoirs constitutifs d'abus sexuels. J'ai été de l'âge de 12 ans à 16 ans, donc vous l'avez dit, de 89 à 93, de la 6e à la 3e, et je suis dans le collectif en fait depuis novembre 2023. Vous parlez de violence physique, de violence psychologique. Concrètement, de quoi s'agit-il? On est effectivement bouleversé, glacé par les témoignages qui remontent de ce qui se passait à Notre-Dame de Bétharram. Que vous est-il arrivé en termes de violence physique et de violence psychologique pour que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir, puissent se figurer les traumatismes et l'horreur de ce que vous avez vécu? Bétharam, c'est le temple de la violence et des punitions arbitraires. C'est-à-dire qu'en fait, sans forcément le savoir, on était punis que soit au dortoir. Donc, au dortoir, on nous faisait sortir, puis le surveillant général, le CPE, passait et nous mettait une sanction assez violente. Et puis après, on se retrouvait sur le perron. Beaucoup de gens ont parlé du perron, vous en avez entendu parler, que ce soit de nuit, avec le froid, en hiver. Euh, c'était C'était inacceptable. Vous savez, moi, en quittant l'armée, en Bétharam, je suis rentré à l'armée et il n'y a jamais eu de violence à l'armée. Bon, c'était strict. Il n'y a jamais eu de violence et à Bétharam, c'était l'injustice tout le temps et c'est ce qui nous a vraiment marqué. Et aujourd'hui, on cherche la justice et on a l'impression on obtient enfin, après plus d'un an de combat, et on remercie tous Alain Esquer d'avoir lancé l'alerte. On a l'impression d'être enfin entendu et d'avoir un petit bout de justice aujourd'hui. C'est un petit soulagement. Oui, je vous interrogerai dans un instant effectivement sur cette enquête, mais pour ceux qui nous regardent, le perron, c'est-à-dire que c'était une punition qui vous était faite, décidée de façon arbitraire et qui vous poussait à aller dehors dans le froid pendant des heures. C'est ça la punition du perron que vous évoquez? Oui, tout à fait. Ouais. C'était à l'extérieur en fait, et c'était juste à côté du Gave, donc très humide. La photo que vous voyez là, donc le perron était juste à côté de ce fleuve qui passe. Euh, j'ai encore un ami dont je suis resté proche qui me racontait avoir passé des grands moments enfin, pendant la nuit, en fait, des heures entières. Il me dit, mais j'ai passé ça. Et il a du mal même à réaliser aujourd'hui. Il me dit, mais oui, c'était comme ça, mais franchement, on était tellement sous emprise pendant toutes ces années que il fallait vraiment qu'un scandale éclate comme ça pour se rendre compte de ce qu'on a vécu. Même nous, en fait, n'avions pas vraiment conscience de ce qu'on a Ouais. vécu. Et quand Euh, je vous parlais du voyeurisme, en fait, ça venait même pas de moi. J'ai même pas réclamé. J'ai relaté ce que j'ai vécu à Bétharam à la commission de reconnaissance et de réparation, et c'est eux qui m'ont dit, mais il faut que vous entriez dans un processus d'accompagnement parce qu'il y a un sujet sur le voyeurisme. Et j'en avais pas conscience non plus. C'était intérieur. Là encore, Alexandre Pérez, et je mesure la douleur et la difficulté que représente le fait de se remémorer ces faits-là, mais pour ceux qui nous regardent, quand vous dites voyeurisme, qu'est-ce que vous entendez par là concrètement? Que se passait-il à Notre-Dame de Bétharram? Ah, mais moi, j'étais au niveau le plus bas, en fait, des atteintes sexuelles. C'est-à-dire que le voyeurisme, c'était un système qui a été dévoilé par le, par, oui, par les plaintes du collectif, en fait. C'est-à-dire qu'à force d'en parler, les personnes qui étudient nos cas disent il y avait un vrai système organisé. Quand on allait dans les douches, les personnes qui tenaient la manette d'eau ouvraient l'eau, on se mouillait, puis ils coupaient l'eau, on se savonnait, et puis après ils rallumaient l'eau pour qu'on se rince. Et souvent, ils coupaient l'eau très vite pour qu'on sorte de là nu, plein de mousse, et, euh, et on n'avait pas conscience que c'était pour nous regarder. Vous voyez. Le problème, c'est que ça a une vraie incidence sur qui on est plus tard, sur la nudité,
sur ce rapport à l'intimité. Et dans les dortoirs, c'est pareil, on n'avait aucune intimité. Et là, je ne vous parle que du voyeurisme. Et moi, j'ai des collègues qui ont été, enfin des camarades qui ont été violés, mais vraiment violés, avec des actes. Voilà, il y a eu des fellations. Ils nous racontent d'avoir subi des fellations ou d'avoir dû faire des fellations. Et puis après, il y a des actes beaucoup plus poussés sexuellement, bien sûr. Mmh. On est évidemment bouleversé, touché par ce que vous racontez, et c'est vrai par la gradation des faits dans l'horreur, le voyeurisme, et effectivement vous avez raison, des agressions sexuelles, des viols. Un mot sur l'individu contre qui vous avez porté plainte, qui était surveillant d'études et de dortoir. Euh, il y a eu une forme d'impunité, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il est resté, même après que vous quittiez Notre-Dame de Bétarame, il est resté surveillant, et donc il a fait encore d'autres victimes, peut-être, sans doute, après votre départ de l'institution? Bien sûr, on a des plaintes beaucoup plus récentes en fait, mais j'ai découvert par le biais de ce collectif que cette personne était un prédateur sexuel. Il fait partie des 3 personnes, en tout cas on le suppose fortement parce que les dates correspondent, en tout cas les âges correspondent. Mmh. Euh, et c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, à quelques minutes de chez moi, et que j'ai revu il y a une dizaine d'années à Bétarame en m'y promenant, et j'ai découvert en fait des pratiques innommables en fait. J'ai encore un ami qui là est au Laos et qui m'a raconté les camps scouts avec lui. Et enfin, il y a eu toute la polémique, enfin, j'imagine, je ne veux pas aller trop vite, mais quand on dit on ne savait pas, même moi, je ne savais pas que mon voisin de dortoir avait été violé. Et je vous parle de violé, hein, je vous parle pas de voyeurisme, des choses comme ça. Quand mon ami là, que j'ai eu il y a 2 jours, qui était au Laos, qui s'appelle Alexandre aussi, peut-être qu'il nous regardera de là-bas, parce qu'il m'envoie pas mal de vidéos de cette affaire, me dit, mais j'ai découvert un copain de collège, de classe, et un copain de camp scout qui a été violé comme moi, et on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas, lui, il ne le savait pas. On ne savait pas. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, de la puissance du système Betaram sur l'Omerta. On s'en rend pas compte, en fait. Un système d'omerta est effectivement une loi du silence, et c'est très frappant puisque ce témoignage-là que vous nous faites ce soir avec des camarades, des collégiens qui, tout en vivant la même chose, ne se rendent compte que des années plus tard qu'ils ont subi ces mêmes sévices. On est au début de l'enquête. Peut-être et sans doute un juge d'instruction va être nommé. Il y a au total, je crois, le chiffre, c'est 134 plaintes qui ont été déposées. Qu'est-ce que vous espérez maintenant? Que les sanctions soient les plus sévères possibles, avec cette difficulté, Alexandre Pérez, qui est que la plupart des faits sont prescrits. Ça veut dire qu'il y a des gardes à vue, mais la temporalité fait que certaines plaintes n'iront pas au bout compte tenu de la prescription. C'est un sujet très technique sur lequel on travaille depuis un an, la prescription. J'en ai parlé à François Bayrou quand il nous a reçus samedi. Euh, pour paraphraser un de mes camarades qui était présent, il dit ce qu'on a bien aimé, parce que forcément, chacun peut avoir son point de vue sur François Bayrou. Il a dit, mais il a 2 oreilles pour nous écouter, et il a une... ah, je vais essayer de... Vous inquiétez pas, on vous entend et on va Voilà, ça y vous est. revoir réapparaître Ça y est, dans c'est un bon, c'est instant. bon. J'ai reçu un appel pardon, en même temps, et il me dit, il a 2 oreilles pour nous écouter, et je vois l'image en décalé, c'est bon, vous Vous m'avez... inquiétez, on vous entend, Alexandre Pérez, C'est et on bon, vous bon, voit. super. Et il a un cerveau surtout pour réfléchir en même temps. Et c'est vrai que j'ai eu cet échange avec lui assez technique sur la prescription. La prescription, c'est un peu compliqué, surtout, moi, ça concerne beaucoup de personnes en fait, du Mmh. groupe. On est à peu près de la même génération, un peu plus jeune, un peu plus âgé. Et, euh, et en fait, il y a l'histoire de prescription glissante, il y a une histoire aussi de connaissance de la faute au moment Oui. où. C'est-à-dire qu'il Voilà, suffit d'un fait qui n'est pas prescrit pour pouvoir, comment dire, aller au-delà avec, de la prescription telle qu'elle Oui, est mais inscrite avec dans la les loi. mêmes, oui, mais avec les mêmes auteurs et Ouais. avec les mêmes faits, en fait. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais sur ces personnes, par exemple, on parlait de la personne contre qui j'ai déposé plainte. Mmh. Il faut savoir qu'avec Alain Esquer, on a œuvré, on est allé rencontrer la direction l'année dernière pour qu'il soit Mmh. sorti de cet établissement parce qu'il était encore en poste 40 ans après. Mmh. Encore un mot avec vous, Alexandre Pérez, puisque bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose
d'un peu vain quant au fait d'évoquer la polémique politique après ce que vous nous racontez, mais il n'empêche, puisque ça continue de faire débat, je le disais en introduction, François Bayrou hier a pris la parole une nouvelle fois à l'Assemblée nationale, puisqu'il était interpellé sur son degré de connaissance. Il a renvoyé la balle, si j'ose dire, contre-attaqué en parlant du degré de connaissance de ministre socialiste sous le gouvernement de Lionel Jospin. Vous croyez à la sincérité, à la bonne foi de François Bayrou? Pleinement, sans aucun doute. Et il y avait dans le collectif des 9 personnes, dans ce petit comité là qui a été reçu, il y avait des personnes sceptiques. On voit même d'ailleurs au début, quand vos caméras passent dans la pièce, il y a des personnes qui sont sorties de la pièce parce qu'elles ne veulent pas s'afficher avec François Bayrou. Elles veulent être entendues et à la fin de ces 3h30, elles s'affichent avec lui parce qu'elles sont convaincues. Merci beaucoup, Alexandre Pérez, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV et d'avoir témoigné sur les sévices que vous avez subis. Merci